Bienvenue, merci d'être avec nous pour ce nouveau numéro mensuel de Reporter Le Doc, le magazine de reportage long format de la rédaction de France 24. En Chine, la politique de l'enfant unique a fait des ravages. En privilégiant la naissance de garçons plutôt que de filles, la société chinoise a produit un déséquilibre. Il n'y a pas assez de femmes et on estime qu'il y aurait entre 30 et 40 millions d'hommes en trop. Même si cette politique de l'enfant unique vient d'être abrogée, le mal est fait et les conséquences sociales sont terribles. Un jeune Chinois sur 5 ne parvient pas à trouver une épouse. La conséquence, c'est une pression terrible sur les femmes en âge de se marier et certaines sont même kidnappées. C'est un document signé Marjolaine Grappe et Christophe Barrère pour France 24. Elle sort tout juste du moule. Son nom, 158. Pour sa taille, 1,58 m. Dans quelques heures, elle aura un visage, des cheveux, des yeux bruns ouverts. 158 est une poupée de silicone, créée parce que la Chine fait face à une pénurie de femmes. Cette usine du nord-est du pays les fabrique en série. On est beaucoup trop d'hommes en Chine par rapport au nombre de femmes. C'est une super opportunité pour faire des affaires. Il y a de plus en plus d'hommes célibataires qui n'arrivent pas à trouver de femmes et qui sont désespérés. Alors nous, on a décidé de fabriquer pour eux des poupées grandeur nature. Ces hommes sont prêts à y mettre le prix parce que l'alternative, c'est de rester seuls toute leur vie. Les chiffres donnent raison à l'industriel. Depuis 35 ans en Chine, il naît chaque année beaucoup plus de garçons que de filles. Ces visages de silicone sont ceux d'une crise qui menace la stabilité du pays. La province du Henan est la plus peuplée de Chine. Celle aussi où il manque le plus de filles. Lan Sui est né ici, dans le village de Gangzhuang, il y a 32 ans. Il a dépassé depuis longtemps l'âge auquel on se marie dans ces campagnes. Mais Lan Sui ne trouve pas de femme. Il vit avec ses parents. Je suis tellement pressée. Faut qu'il nous ramène une belle fille. Pourquoi? Vous savez quel âge a notre fils? On va devenir quoi sans belle-fille? On va pas travailler éternellement. C'est ma responsabilité. Je suis leur fils. L'avenir de notre famille repose sur mes épaules. Lan Sui n'est pas le seul à chercher une épouse. Gangzhuang est ce qu'on appelle un village de célibataires. Il y en a des centaines dans la région. Il n'y a plus de filles à marier. En 1979, la Chine impose la politique de l'enfant unique ici, comme dans tout le pays, pour éviter la surpopulation. Mais les autorités n'ont pas anticipé qu'à la campagne, tous veulent un fils pour le travail des champs. Les naissances ont été contrôlées de plus en plus strictement à partir des années 80. Peu à peu, les couples n'ont eu le droit qu'à un seul enfant. C'est là qu'on a commencé à éliminer les filles et ne garder que les garçons. Quand le fœtus avait 2 ou 3 mois, l'hôpital pouvait détecter le sexe de l'enfant. Quand c'était une fille, on ne la gardait pas. C'est aujourd'hui interdit. Les médecins n'ont plus le droit de révéler le sexe avant la naissance. Mais certains se laissent convaincre pour une poignée de yuan. Sur les murs des villages, des slogans tentent d'empêcher l'élimination des filles. Cette préférence pour les garçons est ancestrale. Ici, on dit qu'élever une fille, c'est cultiver le champ d'un autre, parce qu'elles vont vivre dans la famille de leur époux à leur mariage. Les couples veulent un garçon pour s'occuper d'eux dans leurs vieux jours et perpétuer leur nom. L'élimination des filles continue dans l'ombre. L'an dernier encore, 116 garçons sont nés pour 100 filles en Chine.
Comme il n'y a plus assez de femmes, c'est la surenchère. Maintenant, il faut avoir une maison en ville et de l'argent. Il faut plus de 70 000 € pour convaincre une femme de vous épouser. C'est trop cher pour des paysans comme nous. Lan Sui vit du travail des champs et de petits boulots sur des chantiers de construction. Aucune fille n'a jugé qu'il ferait un bon parti. Ici, les garçons se marient à 23-24 ans. Je me suis inquiété quand j'ai eu 27 ans. À force de ne pas trouver de femme, je sens mon cœur vide. Quand je rencontre des copains mariés, j'ai honte de parler. J'ai l'impression de ne pas avoir de visage. Ils ont mon âge. Eux vivent. Et moi, je cherche toujours une femme. Dans le village, plusieurs célibataires sont partis à l'étranger, en Birmanie, au Vietnam, aux Philippines, au Laos. Là-bas, ils ont trouvé une épouse. À chaque fois que je vois un homme revenir marié à une étrangère, j'y pense. C'est tellement loin. Je ne suis jamais allé là-bas, mais si eux ont réussi, c'est peut-être ma dernière chance. Ces hommes, sans femme, les Chinois les appellent les guangun, les branches mortes, qui ne porteront jamais de fruits.